Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai transformé des rouleaux de papier toilette pour en faire de la déco de Noël. C'est parti! Alors, pour ma première pièce, je n'ai besoin qu'un petit morceau de mon rouleau que j'écrase comme ceci entre mes doigts. Je vais en découper un petit morceau d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Donc voici ce dont je vais avoir besoin. Je prends ensuite de la laine, environ 30 cm de longueur, que je vais venir enfiler sur mon rouleau de papier. Donc je le plie dans un premier temps en deux. Ensuite, je le passe dans mon tube. Et je passe ma laine dans la petite boucle. Je serre le tout et je continue comme ceci jusqu'à ce que j'ai complètement recouvert mon tube. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant séparer ma laine en deux et la faire passer à l'intérieur de mon tube pour la faire ressortir de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je mets le tout correctement en place. Et je noue le tout avec un autre morceau de laine. Une fois que c'est fait, avec ma paire de ciseaux, je découpe mon excédent de laine de façon à garder environ 1 cm et demi. Donc voici ce que ça donne. Cette pièce, pour le moment, je la mets de côté et je continue avec de la corde. C'est de la corde que je trouve chez Action au rayon fleurs et plantes artificielles. Si j'avais pas eu cette corde, j'aurais très bien pu prendre de la laine. Et je prends également un morceau de ficelle. Ce morceau, je le plie en deux et je vais faire un nœud de façon à réaliser une boucle. Donc là, ma boucle fait bien 5 cm de long à peu près. Je prends maintenant ma corde que je pose sur mon morceau de ficelle à ce niveau-là. Donc là, je vais avoir une petite boucle. Je passe ma corde à l'intérieur de cette boucle. Je serre le tout. Et ensuite, je sécurise en faisant 2 petits nœuds. Donc je fais mes nœuds avec ces 2 morceaux de corde. Je coupe mon excédent de corde. Je place ma corde comme ceci. Et ensuite, avec un petit objet pointu, je l'effiloche. Je vais maintenant prendre cette partie que je vais faire rentrer dans mon bonnet. Donc c'est cette petite boucle qui rentre à l'intérieur et que je fais ressortir par ici. Je tire bien de façon à ce que le tout rentre correctement à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais avec mes ciseaux venir faire une petite découpe en arrondi, donc je taille le tout proprement. Et je continue avec une perle en bois que je vais fixer sur ma corde effilochée avec de la colle forte. Et donc une fois que c'est collé, j'ai terminé cette petite pièce qui est un petit gnome que je vais pouvoir crocher dans mon sapin.
Pour ma deuxième pièce, j'ai dans un premier temps pris 2 rouleaux de papier, donc j'en ai mis un de côté. Donc je commence avec le premier, que je coupe de façon bien droite avec ma paire de ciseaux et que je vais enrouler sur lui-même de façon à réaliser un tube. Donc faut pas que mon tube soit trop gros. Une fois que c'est fait, je le scotche. Je le scotche entièrement sur toute la longueur de façon à ce qu'il ne bouge pas. Maintenant que mon tube est prêt, voici ce que ça donne. Je vais réaliser la même chose avec mon second tube de façon à avoir 2 pièces identiques. Et donc ces 2 pièces, je vais les couvrir avec du papier. J'ai choisi du papier cartonné trouvé chez Action de couleur verte. Donc pour le coller, comme d'habitude, j'utilise ma colle à bois. Je pose mon tube au niveau de l'extrémité de mon bout de papier. J'enroule. Je découpe mon excédent de papier et j'applique de la colle pour faire la fermeture. Voici ce que j'obtiens. J'ai répété l'opération sur le second tube et ensuite j'ai poursuivi avec une bande de papier, du papier cartonné, toujours trouvé dans un bloc de papier de Noël chez Action. Il fait à peu près 5 mm. J'ai posé de la colle dessus et je le colle comme ceci au niveau du bas de mon tube, environ 1,5 cm par rapport à l'extrémité. Voici ce que ça donne. Je fais la même chose sur mon second tube. Et ensuite, j'ai également posé le même papier en bande plus fine, comme ceci au niveau du bas. J'en ai posé 2 sur chacun de mes tubes. Maintenant que ces 2 pièces sont faites, je les mets de côté et je continue avec un tube que j'écrase encore une fois et que je découpe. Donc là, ma découpe, c'est un petit peu plus haut que la moitié. Donc je garde la partie la plus grande, que je vais couvrir également avec du papier. Voici ce que ça donne une fois que c'est couvert. Je continue avec une petite bande de papier qui fait également 5 mm de haut, que je colle autour de mon tube à environ 1 cm du bord. Une fois que c'est couvert, voici ce que j'obtiens. Ensuite, dans du papier doré, j'ai découpé cette petite pièce que j'ai collée à ce niveau. J'ai également collé 6 autres petites pièces de forme carrée, comme ceci. Je prends ensuite un morceau de papier de la même couleur. Sur mon tube, je mets de la colle au niveau du haut et je colle le tube sur le morceau de papier. Donc là, j'en profite pour le remettre correctement en forme. Une fois que c'est collé, je découpe donc l'excédent de papier de façon à obtenir quelque chose de bien propre et de bien net. Je prends maintenant un autre tube. Donc je l'écrase comme d'habitude. Et je vais le découper de façon à ce qu'il soit légèrement plus long que cette pièce. Donc vraiment pas grand chose, environ 1,5 cm. Donc une fois que j'ai pris ma mesure, je découpe. Je garde la partie la plus grande. Et ensuite, je coupe mon tube en 2. Donc là, vous voyez un deuxième tube à l'écran, mais il ne va pas me servir. Donc j'essaie de faire en sorte que mes 2 parties soient égales. Et ensuite, je vais rouler de façon à obtenir un autre tube, mais cette fois-ci plus petit. Donc je scotche, comme pour la pièce précédente, sur toute la longueur, de façon à ce que ce soit bien fixe. Je fais la même chose sur l'autre partie de mon tube, de façon à obtenir 2 pièces identiques. Je couvre le tout avec du papier cartonné. Ensuite, je prends de nouveau un morceau de papier, donc cette fois-ci j'ai repris la couleur verte que j'ai utilisée précédemment. Je mets de la colle à l'extrémité de mon tube et je le colle sur le morceau de papier. Une fois que c'est collé, je découpe l'excédent. J'ai fait la même chose sur la seconde pièce. J'ai ensuite découpé 2 petites bandes de simili-cuir comme ceci, donc trouvées également chez Action. Dans ces bandes, j'ai découpé des petites franges. Et j'ai collé ça sur mon tube, autour de mon tube, au niveau du haut.
Une fois que c'est collé, voici ce que ça donne. J'ai fait la même chose sur la deuxième pièce de façon à obtenir deux pièces identiques. Au niveau de l'autre extrémité de mon tube, j'y colle une perle en bois. Donc ça, ce sont des perles de la marque Graines Créatives que vous pouvez retrouver dans les magasins type Cultura. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait sur les deux pièces. Ces deux pièces sont maintenant prêtes. Je les mets de côté. Je continue avec un autre tube encore que j'aplatis et que je découpe. Donc là, ma découpe, encore une fois, ça se fait un petit peu plus haut que la moitié. Je vais garder ces deux pièces. Je commence par la plus petite que je coupe. Une fois que c'est coupé, je mets de la colle et je referme. Donc là, c'est tout simplement pour obtenir un tube plus petit que ce qu'il n'était à la base. Donc voici ce que ça donne. Je fais la même chose avec mon autre tube. Là, je le découpe de façon à retirer à peu près 1 cm. Donc vous voyez, j'en ai un qui est plus petit que l'autre. Encore une fois, je découpe pour que mon tube soit plus petit que ce qu'il n'était. Mais par contre, il faut qu'il soit de même dimension que celui-ci. Ce tube, je l'ai couvert avec du papier cartonné de couleur jaune. Sur mon papier jaune, j'ai collé du papier noir, donc j'ai pas recouvert le tout. J'ai laissé un petit peu de mon papier jaune apparent. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai couvert avec du papier noir. J'ai mis de la colle sur mon tube et je l'ai collé sur un morceau de papier de couleur noire toujours. Une fois que c'est collé, je fais ma découpe. Voici ce que ça donne. Je découpe ensuite un autre cercle de la même dimension que mon tube, que je vais coller de l'autre côté, mais cette fois-ci en le décalant légèrement, de façon à ce qu'il ne recouvre pas complètement mon tube, pour que ça me donne quelque chose comme ça. J'ai ensuite posé de la ficelle de couleur dorée tout autour, et j'ai dans du papier découpé un cercle que j'ai coupé en deux, une petite moustache et un triangle que j'ai plié en deux, et après ça, j'ai collé le tout sur la partie jaune de cette pièce. Donc là, la moustache, le nez, les yeux, dans lesquels j'ai mis des petits strass plats ronds de couleur noire trouvés chez Cultura. Si j'avais pas eu ça, j'aurais très bien pu faire ça avec un feutre. Une fois que j'ai tous mes éléments, je vais maintenant pouvoir les assembler ensemble. Donc je commence avec ces deux tubes que je place à l'intérieur de celui-ci. On met le tout correctement en place. On sécurise avec un petit point de colle si l'on souhaite. Après ça, j'ai pris ces deux parties que j'ai collées à ce niveau, donc une pièce de chaque côté. J'ai pris la tête de mon bonhomme que j'ai collé ici. Et pour finir, j'ai collé la casquette. Maintenant que le tout est assemblé, j'ai terminé mon casse-noisette. Donc il est identique à celui que j'ai réalisé l'année dernière, mais l'année dernière je l'ai réalisé avec des rouleaux de scotch, donc il était beaucoup plus grand. Cette fois-ci j'avais envie d'en faire un miniature et de tester avec des rouleaux de papier, et personnellement j'en suis vraiment très contente. On continue et termine cette vidéo avec un rouleau, donc que j'écrase une fois de plus et que je découpe tous les centimètres à peu près de façon à obtenir 6 morceaux. Une fois que j'ai mes 6 morceaux, je vais les peindre. Donc j'ai choisi une peinture de couleur rouge que j'ai appliquée à l'intérieur mais également à l'extérieur. J'ai posé 2 couches à chaque fois. Une fois que le tout est peint, je vais coller tous ces morceaux ensemble. Une fois de plus, j'utilise de la colle à bois, donc que j'applique comme ceci au niveau de l'extrémité, de façon à coller les petites pointes les unes aux autres. Donc j'obtiens ceci, une sorte de petite fleur. J'en réalise 9 autres encore, de façon à en avoir 10 en tout. Je vais les assembler comme ceci dans un premier temps sans les coller, de façon à obtenir un cercle. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux pour obtenir quelque chose d'assez rond.
Et une fois que c'est placé, que je suis satisfaite de l'emplacement de mes fleurs, là, je peux les coller. Une fois que ma couronne est collée dans du papier de couleur vert, j'ai découpé 20 petites pièces en forme de feuille. Ces pièces, je vais les coller 2 par 2. Pour ensuite les coller sur chacune de mes fleurs. Donc je les retourne et je les pose comme ceci. 2 à chaque fois sur chaque fleur. Une fois que tout est posé, je retourne ma couronne. Voici ce que j'obtiens, je trouve ça très sympa. Je continue ensuite avec des petits pompons de couleur rouge. Donc ça, on peut en trouver soit chez Action, Cultura, peu importe. On en trouve un petit peu partout, en général dans les magasins de loisirs créatifs. Et donc ces petites boules, je les pose au centre de chacune de mes fleurs. Une fois que tout est collé, voici ce que j'obtiens. J'ai donc terminé ma couronne que je vais pouvoir, avec un morceau de ficelle, crocher à une porte. Et donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à la liker et à la partager si vous en avez envie. Vous pouvez également me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai ravie de le savoir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!